Quand on parle de e-commerce, beaucoup pensent qu'il suffit de trouver un produit gagnant, préparer un budget de sponsoring et commencer à voir les chiffres pleuvoir. Moi, j'y croyais également, jusqu'à ce que je prenne tous mes sous que j'ai mis de côté pour investir dans une pub qui a fini avec 0 vente. Le e-commerce est loin d'être le fait de trouver un produit sponsorisé et commencer à multiplier des ventes. Il faut beaucoup plus d'efforts que ça, parce qu'en une journée, vous pouvez recevoir plus de 200 messages et faire 0 vente. Et vous pouvez vivre la même galère pendant longtemps sans progresser, donc si vous ne résolvez pas ces 3 problèmes. Donc je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer exactement quels sont ces problèmes que vous devez impérativement résoudre avant de sponsoriser dans le but de vendre quoi que ce soit. Avant de sponsoriser dans l'objectif de vendre, vous devez vous assurer d'avoir résolu absolument ces 3 problèmes. Le premier problème ici, c'est un marché non sophistiqué. Quand vous avez un marché non sophistiqué, vous ne pouvez tout simplement pas vendre. Je vous explique pourquoi. Donc en quelques lignes, comme vous voyez sur l'écran, quand vous avez un marché non sophistiqué, vous ne pouvez pas vendre à des personnes qui ne comprennent réellement pas ce que vous proposez. Donc pour que quelqu'un achète en ligne, il doit avoir suffisamment d'informations concernant votre offre pour être rassuré que ça va remplir son besoin. Personne ne peut acheter sans comprendre ce que vous proposez. Vous ne pouvez pas vendre votre produit sur un marché qui ne maîtrise pas les informations exactes sur votre produit pour être rassuré que ça va remplir les besoins. C'est exactement ce que je répète pour vous faire comprendre que pour arriver à vendre, quand le client vous contacte, il est déjà sûr que vous avez la meilleure solution pour ce qu'il cherche en fait. Donc tant qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, ils ne peuvent tout simplement pas acheter. Donc malgré que ta campagne a pour but de vendre, elle peut tout simplement être adressée à des personnes qui ne savent même pas à quoi ça sert ton produit ou ton service, ou ne comprennent pas pourquoi ils doivent impérativement avoir votre produit ou votre service. Et ils ne comprennent ni l'urgence ni l'importance d'avoir votre offre. Le deuxième problème que vous allez sûrement rencontrer, c'est le manque de confiance. Quand les personnes n'ont pas confiance en vous, ils ne peuvent tout simplement pas acheter également. Donc vous pouvez comprendre que vous pouvez avoir un marché sophistiqué, mais vous ne faites toujours pas de ventes. La plupart du temps parce que le marché qui a été sophistiqué n'a pas été sophistiqué par vous. Donc ces personnes savent déjà l'offre que vous proposez, ils savent exactement ce que vous détenez, mais ce n'est pas toi qui as éduqué ces personnes à propos de ton offre. Donc tu risques d'avoir beaucoup de personnes qui sont intéressés mais ne peuvent tout simplement pas acheter chez toi parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Donc quand ces clients ont besoin de ton offre, ils peuvent tout simplement se diriger vers le concurrent chez qui ils ont eu beaucoup d'informations. Ils ont eu suffisamment d'informations pour être rassurés de payer chez lui. Donc un client peut reconnaître ce que vous vendez ou encore plus avoir urgemment besoin de ce que vous vendez mais ne vous fait pas confiance. Donc pour ce cas, il ne va tout simplement pas acheter. Ce qui arrive très souvent quand vous êtes sur un marché déjà bien sophistiqué, mais vous ne communiquez pas suffisamment sur votre offre en montrant une forme de maîtrise et d'assurance. Finalement, les gens sont bien informés concernant l'offre que vous proposez, mais ne peuvent tout simplement pas acheter chez vous. Et le troisième et dernier problème que vous allez sûrement rencontrer dans votre activité e-commerce, c'est le manque d'appel à l'action. Donc quand vous allez constater que vous travaillez déjà pour résoudre les 2 problèmes précédents, il faut travailler ensuite sur vos appels à l'action pour déclencher les ventes. Parce qu'une fois que les 2 problèmes précédents sont résolus, vous pouvez avoir certains clients qui sont déjà sophistiqués. Ils ont déjà également confiance en vous mais ne prennent aucune décision d'achat. Donc là maintenant, vous devez jouer sur sa psychologie et ses émotions avec les preuves d'engagement d'autres clients, des témoignages clients, des promotions, de ce genre de choses qui peuvent lui pousser à l'action. En conclusion, vous devez déjà avoir une ligne qui guide vos clients dans leur procédure d'achat avant de lancer une publicité. Une ligne qui est déjà tracée, qui est déjà opérationnelle, qui fait déjà que certaines personnes vous contactent sans que vous ne lancez même des publicités, qui fait de vous une personne recommandée sur votre marché. Et maintenant, comment faire pour résoudre ces 3 problèmes exactement et avoir une procédure de vente qualifiée? Ça serait le sujet de notre prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à commenter, à donner ton avis dans les commentaires et surtout à t'abonner sur ce profil pour ne pas rater les prochaines vidéos pour maîtriser entièrement le e-commerce.